On va avoir besoin de plus tantôt. On va avoir besoin d'aller plus loin et plus vite. Alors, la grande signature du grand mouvement éco-responsable, j'ai le privilège de vous l'annoncer aujourd'hui. Vous êtes les premiers. Et vous allez voir, c'est une signature qui est très sobre. On n'est pas là pour répéter la galerie. C'est une signature qui interpelle toutes les générations. Et elle se veut à la teneur et à la substance de ce qu'on fait. Hein? Ça vient de l'intérieur et ce qu'on veut vous dire, c'est que ça va être de plus en plus beau. Alors, voici la signature du grand mouvement éco-responsable. Et pour moi, là, c'est... Et encore une fois, le grand mouvement éco-responsable n'a pas vu le jour aujourd'hui parce qu'on a décidé de faire un grand part, puis hey, on va faire ça public, on va... Non, non. On a fait nos classes, on a fait nos devoirs, on a mis une fondation solide avec un programme de certification, avec un programme d'attestation sur nos produits et des emballages éco-conçus. On a développé une boîte à outils, on a développé des modules de formation en ligne, on a des cahiers de charges qui sont supportés par Écossaire, qui nous permettent d'élever nos standards au niveau de nos audits et notre capacité de se mesurer. On le fait au niveau international maintenant, avec des standards internationaux avec Écossaire. Et là, il va venir vous en parler, Sébastien. Alors pour moi, là, le grand mouvement éco-responsable, c'est le collectif pour participer au changement de trajectoire de la planète. Oui, vous allez me dire, c'est ambitieux. Oui, mais ça sera notre contribution au changement de trajectoire de la planète. On ne sera pas le changement de trajectoire, mais on participe au changement. On est un collectif qui participe au changement. Et moi, j'y crois. J'y crois, puis si je suis debout ici aujourd'hui, puis que devant une belle salle comme vous autres, c'est que vous me donnez la raison de continuer. Vous me donnez vraiment le souffle de vie de dire, Pierre, continue. Ça prend des gens comme toi, ton équipe, pour nous, pendant qu'on fait nos affaires dans nos entreprises, puis que vous devez continuer à faire ce que vous faites de mieux sur la planète, c'est de faire de la business. C'est ça. C'est ça votre souci, votre défi. Nous autres, c'est de mettre en place le parapluie et la fondation pour vous permettre d'y arriver plus vite, plus loin. Alors, c'est clair qu'on a une cible pour 2019 de ramasser des sous. On a une cible de 100 000 $ pour partir puis se donner un élan au niveau médiatique, public. Et là, c'est clair que pour moi, ce déclencheur-là, et l'année prochaine, ça sera plus, mais l'idée, c'est qu'il faut se donner des moyens maintenant pour briller, pour s'afficher, et on va le faire maintenant de la bonne façon. On ne le fera pas à grand coup de publicité à un moment donné, non, on va être très ciblé. Alors, il y a 4 façons de s'y associer. Il y a ambassadeur, gouverneur, prestige et privilège. Et j'ai déjà commencé à en parler autour de moi, et pour moi, ce que je veux, c'est que tout le monde a la chance d'être là. Alors, donnez-nous raison, ou donnez-vous raison de ce grand mouvement éco-responsable-là. Donc, en conclusion, pour s'incarner dans la réalité des entreprises au quotidien et être à la hauteur de nos aspirations, le grand mouvement éco-responsable doit pouvoir compter sur des partenaires dynamiques et engagés qui inspirent par leur présence active, mais surtout par leur exemple et leur propre cheminement éco-responsable. Alors, on va avoir un effet de profondeur extraordinaire. Quand les gens vont gratter la peinture, là, oubliez ça, il n'y a pas de la rouille en dessous. C'est vraiment, regardez, il y a du solide derrière ça. Donc, sans plus tarder, alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire par rapport au grand mouvement éco-responsable. Alors, joignez-vous, soyez là, vous êtes déjà là. Alors, je mise sur votre appui pour donner un souffle de vie au grand mouvement. Merci beaucoup. Alors, Sébastien Houle va venir vous parler maintenant, le directeur général d'Écossaire Canada, va venir vous dire que Écossaire, il s'associe au grand mouvement, puis quelque part, il veut faire sa part pour qu'on soit plus grand, puis qu'on aille plus loin, plus vite. Merci Pierre. Je vais essayer d'être aussi intéressant que toi et dynamique, mais c'est un peu difficile, mais quand même. Je voulais juste vous parler rapidement aujourd'hui. Bien, Pierre m'a demandé de vous parler un peu. Premièrement, je vais vous dire un peu c'est quoi Écossaire, parce que je ne suis pas certain que tout le monde sait qu'est-ce qu'est Écossaire. Alors, Écossaire, nous, on est une agence de certification mondiale.
On est placé on travaille dans 120 pays. On a 30 filiales à travers le monde, donc dans les plus grands pays, mais dans plusieurs pays aussi. On a au-dessus de 60 000 clients, 1000 employés, puis ça fait plus que 25 ans qu'on existe puis qu'on travaille en certification, principalement à la base en certification des aliments biologiques, mais de plus en plus dans le commerce équitable, dans l'environnement, dans les responsabilités sociales, dans un paquet d'autres critères de développement durable, toutes ces choses-là. Alors, EcoSar Canada, dont je suis le directeur général, on a le bureau à Lévis, un à Guelph, puis un à Saskatoon. Donc, on est déjà implanté avec des bureaux régionaux ailleurs qu'au Québec. Fait que quand on parle d'aller plus loin avec la certification, ben le Canada, pour nous, c'est assez facile d'aller là. On a déjà des bureaux dans ces places-là. Et on est rendu à au-dessus de 100 employés déjà, nous ici, juste EcoSar Canada. Fait que, on est accrédité selon les normes 17065, qui sont les normes pour les organismes de certification pour justement délivrer des certificats à des entreprises. Donc, une des choses principales là-dessus, c'est qu'on ne fait pas le conseil. Parce que quand on va vérifier si une entreprise fait quelque chose de correct, on ne peut pas lui dire quoi faire à l'avance. Donc ça, il y a des consultants, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider à mettre en place vos pratiques, à mettre en place vos choses. Nous, ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est d'aller voir si c'est vrai, justement, si c'est vrai, si ça a été fait. EcoSar, on est un partenaire privilégié pour justement du contrôle de la certification. L'audit tierce partie. Donc, nous, notre façon d'être, c'est de donner une assurance aux consommateurs, une assurance aux autres entreprises qu'il y a vraiment une vérification et que l'entreprise respecte un cahier des charges, respecte des normes, respecte des critères. Puis nous, on est là pour s'assurer que les entreprises pour lesquelles on a eu la certification respectent ces critères-là. Vous connaissez peut-être déjà certains logos, là, l'agneau de la Gaspésie, les canneberges, le terroir Charlevoix, les vins du Québec, les bleuets, la certification éco-responsable. Même si vous ne voyez pas le logo d'EcoSar là, c'est EcoSar quand même qui fait toutes les vérifications pour ces cahiers de charges-là. Donc, on n'est pas obligé, nous, d'être en avant-plan et d'avoir toujours notre nom là-dessus. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'aller vérifier. Puis que le logo en lui-même, c'est lui qui parle aux gens, puis aux consommateurs, puis aux entreprises. C'est ça qu'il faut faire, puis c'est ce qu'on privilégie. Au niveau de la certification éco-responsable, je pense que tout le monde la connaît, mais ça offre un cadre de référence pour l'opération, pour la gestion du développement durable. Ça facilite la progression justement structurée, puis nous, on va aller vérifier ça, vérifier la démarche, vérifier ce que les entreprises ont fait, pour s'assurer qu'il y a une pérennité aussi. S'il y a quelqu'un qui part dans l'entreprise, bien, si on veut garder le logo, il faut envoyer quelqu'un d'autre, puis il faut que ça continue. Il ne faut pas que tout arrête parce qu'on a un employé qui est parti. Et ça permet aussi de valoriser puis de faire reconnaître auprès de marchés et de clients. Puis ça, c'est assez important. Fait que quand une entreprise, un donneur d'ordre veut donner un contrat à une entreprise, bien, l'entreprise qui dit, bien, moi, j'ai une attestation, j'ai un logo, j'ai passé au travers d'un processus, un cahier des charges, j'ai été vérifié, bien, souvent, ça a plus de valeur que l'autre qui dit, bien, j'ai fait quelque chose une fois il y a 50 ans, puis je tourne encore là-dessus, puis c'est la seule chose que j'ai faite dans ma vie au niveau de l'environnement. La certification ne permet pas ça. Vous devez continuellement vous renouveler, améliorer, chercher comme à se dépasser, puis c'est un peu la beauté de la chose. C'est une certification en 4 niveaux, assez simple. Vous voyez un peu le niveau de progression du niveau 1 à niveau 4 sur des exigences générales un peu de la démarche opérationnelle, l'engagement de la direction qui est très importante dès le début, et puis l'implication des parties prenantes qui est un peu moins au niveau 1, mais de plus en plus vers quand on avance dans les niveaux. Même chose avec les stratégies, les actions qu'on met en place. Au départ, on commence petit, on commence simple, puis après ça, on y prend goût, on sait comment faire, puis on peut aller un peu plus loin. Au niveau de la documentation, bien, on se fait une photo de la situation, un petit diagnostic, on évalue ça, on choisit nos actions, puis ensuite, bien, on améliore notre photo. C'est ça la beauté de la chose, c'est que là,
avec le temps, on améliore notre photo qu'on a prise là, quelques années, puis là, hop, on a fait un bout, on va en faire encore un autre bout dans les prochaines années. Et puis les bonnes pratiques, les benchmarks, les chaînes de valeur, tout ça, c'est toutes des choses aussi qui est dans le cahier des charges de la certification. Concernant le processus de certification, c'est aussi assez simple. On va essayer de démystifier rapidement. Il y a une demande initiale qui est à compléter. Quand vous êtes prêt, vous nous envoyez ça chez EcoCert. Ensuite, on va faire la revue documentaire pour le niveau 1. Il n'y a pas d'audit sur site, on ne va pas vous voir, mais vous devez nous montrer avec les documents que vous respectez le cahier des charges. Quand on est rendu pour le niveau 2, plusieurs consultants font l'accompagnement justement où les outils du CID peuvent vous aider à vous préparer pour le niveau 2. Et puis au niveau 2, ben là, il y a un audit sur site, puis on va aller voir quelle action vous êtes fiers, quelle action vous avez faite. On veut voir l'implantation des actions pour voir que c'est vraiment, que votre démarche de développement durable a porté fruit puis qui arrive avec des choses là, concrètes, comme on a vu ici aujourd'hui au zoo. Puis ensuite, ben, il y a une décision de certification, on vous dit, ben tout était beau, ou ça peut arriver. Des fois, il y a une petite affaire il manque des informations, il manque des choses, fait qu'on appelle ça une non-conformité. C'est pas la fin du monde. On vous dit juste, ben là, on ne vous donne pas l'attestation tout de suite. Il y a une petite non-conformité, il faudrait travailler là-dessus. Vous dites, ah oui, OK, puis voici mon plan d'action, voici ce que je vais faire, voici ma correction. Puis quand on reçoit la correction, ben là, on peut émettre les certificats puis avoir les choses. Fait il n'y a pas de crainte, puis il n'y a pas de ah, j'ai eu 2 non-conformités. C'est pas un jeu d'avoir 1 ou 2 non-conformités. C'est pas important d'en avoir ou pas. L'important, c'est que si jamais on en a, ben on les règle, puis on y va. Puis un peu le déploiement international, je pense que tu voulais un peu en parler. EcoCert, puisqu'on est justement un peu partout dans le monde, ben c'est facile pour nous de jaser avec différents partenaires. On jase là, présentement avec Plastipolis, qui est en France. Donc, Plastipolis en France, avec EcoCert, avec le CID, aux États-Unis, en Europe, tout ça. Puis on pense vraiment qu'il y a un bel avenir pour la certification éco-responsable un peu partout à travers le monde. Fait que merci. Je voulais juste peut-être aussi présenter Marie Payet. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu des courriels de Marie. Donc, peut-être Marie, juste à lever 2 secondes. Fait que Marie Payet, si vous recevez un courriel de Marie Payet, ben c'est la jolie dame qui est là, qui était en France, qui est allée au Bali, qui est revenue à Montréal et qui maintenant est basée à Montréal et qui a tout un passé là, en développement durable. Fait que c'est elle qui va être le contact principal pour les entreprises pour faire la communication là, avec EcoCert. Fait que merci de votre attention. Alors, comme on dit, on essaie d'attacher toutes les ficelles, on avance, on est dans une boucle d'évolution et d'innovation tout le temps.